Chers amis, bonjour. Encore une fois, très heureux de vous retrouver avec cette chronique sur les sentiers d'ailleurs. Alors aujourd'hui, notre critique sera un appel face à ce qui se passe à Gaza et aussi pour interpeller le concert des nations face à cette ignominie humaine, cette horreur au quotidien que vivent les Palestiniens de Gaza sans que ni l'Occident ni l'Orient ne semblent vouloir combattre ce silence qui tue, qui font de nous des complices, presque des assassins, plus encore que les bombardements des avions et des chars israéliens. Alors, humblement, j'interpelle et rends hommage à un pays resté fidèle à ses engagements révolutionnaires, resté fidèle à défendre ceux à qui on a volé la voix et violé les droits. Ce pays, c'est le mien, c'est l'Algérie. Oui, aujourd'hui, c'est un manifeste de ces enfants de la Révolution face au génocide des enfants de Palestine. Comme dit le vieil adage, bon sang ne trompe jamais. L'histoire de l'Algérie, forgée dans le feu et le sacrifice, a inscrit à jamais la noblesse de son peuple dans le concert des nations. Héritiers d'une mémoire révolutionnaire, les Algériens portent l'empreinte de ceux qui ont su briser les chaînes et redonner à l'humanité une leçon de dignité. Aujourd'hui, face aux injustices du monde, ce sang ne se tait plus. Oui, il y a ces enfants de la révolution, la véritable révolution algérienne, qui a arraché son indépendance après 132 ans d'une horrible colonisation. Mais aujourd'hui, ces enfants de la révolution ne défendent pas seulement leur propre liberté. Ils se lèvent pour protéger ceux qui n'en ont plus, ceux qui n'ont plus de voix, et pour leur rendre parole à ceux qui croyaient l'avoir perdue. Leur mission à ces enfants de cette glorieuse révolution dépasse les frontières, car elle s'enracine dans une vérité universelle. La liberté est indivisible et l'oppression, où qu'elle soit, concerne chacun de nous. Tant qu'il y aura des femmes et des hommes puisant leur force dans les racines de ce pays qu'est l'Algérie, ce pays révolutionnaire, avec cette flamme de la justice qu'ils n'ont jamais voulu la laisser s'éteindre. Oui, cette liberté aujourd'hui, ils essaient de l'offrir à ces peuples plus démunis, mais surtout cette Algérie avec ses enfants de la Révolution donne l'espérance à ceux qui la croyaient perdue. L'Algérie révolutionnaire n'est pas seulement une mémoire, elle est une promesse. Une promesse que le sacrifice des anciens ne fut pas vain. Une promesse que les générations présentes et futures continueront à s'adresser contre toute les tyrannies, continueront à briser ce silence complice, continueront à se battre contre l'effacement des peuples. Et c'est pour ça que l'Algérie se bat, même si elle est seule, au niveau du Conseil de sécurité, pour dénoncer ce génocide
dans le théâtre est Gaza. Oui, car tant que battra le cœur des enfants de la Révolution, l'humanité saura qu'il existe toujours un peuple qui se tient debout pour dire non à l'injustice et oui à la liberté. Et je voudrais encore une fois rendre hommage à notre ambassadeur aux Nations Unies, Ammar Bjama, qui a su se dresser au sein même du Conseil de sécurité des Nations Unies avec des mots très forts contre ceux qui ont refusé cette résolution qui était en train d'être proposée jeudi dernier. Yes, our Algerian ambassador to the UN, Ammar Benjama, delivered a touching speech at the UN Security Council after the United States vetoed yet again a UNSC resolution calling for a ceasefire in Gaza, stopping the genocide. Forgive us, said Ammar Benjama. Forgive us, all the people of Palestine, because this council could not save your children. More than 80,000 of them have been killed by Israel. Forgive us, he repeated, noting that more than 12,000 women, more than 4,000 elderly, more than 1,400 doctors and nurses, more than 250 journalists, and more than 500 aid workers have been killed by Israel. The representative of Algeria also accused that Israel is shielding because of the biais of the international laws. He said, famine now spreads in Gaza, and the UN Security Council could not even act to denounce it, as Israel is shielded not by international law, but by the biais of the international system, he insisted, stating that history will not wait our speeches, it will wait our deeds. He said, we will not give up. Shame on helplessness. Shame in the face of the genocide unfolding before our open eyes. The speech, which was resonating at the UN Council, now shaking the whole world, but could not move the US envoy who was sitting next to him. Yes, it was a profound moral failure. Glory to the son of the revolution in Algeria. Glory for the people of Algeria standing proudly, courageously in the face of this immoral people who want us to forget. Voilà, c'était ma chronique aujourd'hui et je vous laisse en espérant vous retrouver très très bientôt. Au revoir.